Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo haul et réception de colis aussi en même temps, donc ça va se tailler sur plusieurs jours, donc ne vous en faites pas si le fond change ou ce genre de choses. Donc on va commencer tout de suite. Alors j'ai reçu des éditions limitées et des brayeurs, donc c'est parti. Alors on va commencer avec cette jument qui est l'édition limitée de la jument Pinto de 2015. L'édition limitée date pas de cette année-là, je sais plus, peut-être de 2016, je me rappelle pas, les éditions limitées, faut pas me demander. Alors là, franchement, je saurais pas dire si elle est en B clair, en pied B clair ou si elle est en Isabelle, je ne sais pas. Parce qu'elle a l'air un peu trop foncée pour être Isabelle, peut-être en Pidon, je ne sais pas trop quelle robe ils ont voulu lui faire. Même que la tache, elle est un peu mal peinte, on voit vraiment que ça a été fait à la va-vite, histoire de faire une édition limitée. Peut-être qu'à la base, elle devait être uniquement d'une robe unie, puis qu'ils ont décidé de nous faire un pis. Mais voilà. Sinon, elle est en très bon état, celle que j'ai reçue, et je l'aime beaucoup. Alors déjà, cette jument, j'ai beaucoup de mal avec elle, mais je saurais pas dire si je l'aime bien ou si je l'aime pas du tout, là. Donc c'est pour vous dire à quel point, franchement, elle me laisse dubitative. Et sinon, franchement, je le trouve qu'elle est vraiment sympa. Il y a, il y a quand même pas mal de nuances. Et malgré ça, je l'aime beaucoup et je l'ai appelée Emera. Ensuite, je vous présente Copacabana, qui est donc l'édition limitée de la jument Tennessee. Là aussi, est-ce qu'elle est en Isabelle très très claire ou en grise, je ne sais pas. Après, bon, cette jument, je l'aime beaucoup, mais dans cette robe-là, je l'aime pas. Je l'aurais plus vue dans un palomino ou carrément dans un véritable Isabelle ou voilà, dans un pis. À la limite, la robe de cette jument-là, elle y serait mieux allée sur celle-ci. Enfin bon, c'est... Moi, j'aime pas trop. Et je viens juste de remarquer en plus, mais on avait eu les talons Tennessee en 2015, je crois, qui étaient dans cette robe-là. Donc du coup, ça fait le couple parfait, donc avec le remake de les talons Tennessee et l'édition limitée de cette jument. Donc elle aussi est en super bon état. Celle-ci, je l'ai trouvée sur eBay. Et les trois autres, enfin donc la jument que je vous ai présentée avant et les deux qui vont suivre, je les ai trouvées sur Facebook. Donc je les trouve vraiment sympa. Là, franchement, je suis contente de l'avoir. Voilà. Ensuite, là, je vous présente Aetra. Alors j'en ai un peu pris, je suis désolée, je pense que vous avez compris que je suis malade. Cette jument, je l'aime beaucoup. Alors déjà de base, j'aime pas cette jument parce que je trouve qu'elle a la tête un peu trop longue et qu'elle est un peu trop fine. Enfin, vous avez qu'à regarder ma vidéo à vie sur les Schlech de 2014, si je me plante pas, les 2014 je crois. Bref, sinon je la trouve superbe dans cette robe là parce que cette robe est super bien nuancée, ça lui va mais divinement bien. Et je trouve vraiment que la robe a été très très bien nuancée et ça rattrape un peu le côté mal proportionné de la jument. Mais bon voilà, j'ai un coup de cœur sur la robe mais pas sur le moule en lui-même. Mais bon, on peut pas trop... Si, on peut se permettre de critiquer parce qu'on les achète, mais malgré tout ça, je suis quand même contente de l'avoir parce que c'est une édition limitée et que ça complète ma collection. Et ensuite, la petite dernière, il s'agit de Nitia, qui est l'édition limitée de la jument Falabella. En fait, elle se trouvait dans un livre en allemand qui racontait l'histoire justement peut-être d'une petite ponette comme ça. Et justement, cette jument, donc on ne pouvait la trouver que avec le livre. Et moi, un livre en allemand, enfin voilà quoi, je parle anglais, mais je le lis pas forcément, donc qu'est-ce que j'aurais fait d'un livre en allemand, je vous le demande. Et j'ai réussi à la trouver sans le livre, et franchement, rien que pour ça, je suis super contente de l'avoir trouvée. Parce qu'en plus de ça, je crois que j'ai fini et que j'ai trouvé tous les chevaux Falabella en édition limitée, sauf pour les Bayala peut-être. Parce que j'ai également trouvé, et pour un prix pas cher du tout en plus, le poulain qui était sur le porte-clés. Alors ça, ce poulain, il est resté vraiment pas très très longtemps en vente dans tout ce qui est magasin. Moi, je l'ai jamais trouvé d'ailleurs dans mes magasins. Je sais qu'apparemment sur Poitiers, il serait encore dans un jouet club. C'est Azaya qui l'avait dit sur son Instagram. Et je suis super contente de l'avoir trouvé sur eBay parce que je le cherchais mais depuis des années et il me tardait vraiment de l'avoir en bon état. Il m'est passé sous le nez plus d'une fois et je suis vraiment très très contente de l'avoir. Genre qu'il est complet, genre il a vraiment l'ensemble. Alors lui du coup je le prendrai pas en photo parce que je ne veux pas retirer le porte-clés en fait. Même si je l'accrocherai jamais sur mes clés, voilà, il restera comme ça sur mon étagère. Et voilà.
du coup je l'ai pas donné de petit nom à lui. Oh dommage. Si je crois, je suis pas sûre. Donc ça apparaîtra si jamais parce que là je ne sais plus. Voilà. Et maintenant on va terminer avec les brayeurs. Parce qu'il n'y a que de ça que je vais recevoir de toute façon. J'ai trouvé sur eBay et attention, tenez-vous prêts, ce sont 2 customs. Bon malgré tout que je dois restaurer. Ce sont 2 customs que j'ai trouvés en Espagne. Oui, en Espagne, je n'en reviens pas. Et du coup, je vais vous les présenter. Voilà, donc c'est un custom de Bouncer à la base, je crois qu'il s'appelle comme ça, le moule de base, je ne me rappelle pas. Et donc lui est en super état, malgré quelques pètes. En fait, ce que j'appelle bon état, c'est-à-dire que la robe en elle-même est relativement dans un bon état, malgré quelques pètes, comme vous pouvez le voir ici, ici. Après, voilà, il est quand même super bien nuancé. Et il n'y a que de l'autre côté en fait qu'il a une tache, donc lui je crois que je pense pouvoir le restaurer sans l'abîmer. C'est un custom qui est signé de J Baker, donc de J Baker, et j'espère donc pouvoir trouver, je sais pas, peut-être sa page ou quelque chose comme ça. Je vais poster une annonce sur eBay et sur Facebook parce qu'il y a des groupes en Angleterre et je pense pouvoir trouver de qui il vient. Il est quand même il est en très très bon état même, malgré ce pet là, donc je pense que je vais essayer de poncer un peu et de rattraper ça au pastel. Et je suis super contente de l'avoir parce que déjà ce cheval je l'adore. J'aimerais bien en avoir toute une conga line. Et je trouve que franchement il a des nuances de dingue, autant dans les crins que dans la robe en lui-même. Une fois restauré je vais m'éclater à le prendre en photo, ça c'est sûr. Et puis juste il a une tête juste trop mignonne, avec des yeux à tomber par terre, ça vraiment c'est un tombeur. Ensuite là il s'agit d'un custom, d'un brayeur traditionnel qui lui vient de Kim Shepherd et que je crois connaître, que j'ai déjà eu sur Facebook peut-être, je ne sais plus du tout, mais en tout cas ça me dit vraiment quelque chose. Donc lui il est vraiment en un peu plus mauvais état, je pense que je vais le détourner en pis minimal avec quelques taches par-ci par-là pour masquer les pets, parce qu'il en a ici, il en a là, il en a un là, il en a un ci, il en a même sur les sabots. Et là je suis contente parce qu'en plus c'est la première fois que je vois ça. Alors j'en avais déjà vu sur des photos, mais là vous voyez il a vraiment des fers collés, il y en a même un qui s'est détaché. Je pense qu'il devait en avoir aussi 4 parce que là ça s'est détaché, mais je pense que je vais pouvoir en recommander sur Model Preferred Version et que je vais pouvoir le restaurer et le faire comme il était avant. Là vous voyez, là on a aussi sur les naseaux, donc là je vais essayer de réparer parce que je me vois pas défaire la liste qu'elle lui avait fait à la base. Là vous voyez il est plein de pets ici aussi par là. Je vais pas pouvoir le rattraper au pastel celui-là, je pense pas. Que ce soit dans mes cordes, surtout que bon c'est un palomino, donc ce genre de robe il faut vraiment l'avoir. C'est un style de robe qui est vraiment très fragile et très dur à rattraper. Alors que le B par exemple on peut toujours le rattraper avec du noir ou avec des couleurs qui foncent assez. Alors que là le palomino il faut vraiment que j'ai la teinte que l'artiste avait au départ. Donc là aussi c'est le moule de Chili que j'aime, mais d'amour ce moule, mais il est vraiment à tomber par terre. J'adore ce cheval. Et puis en palomino, ma robe préférée, voilà quoi. Et oui, toujours en super... Enfin, la robe après est en très bon état malgré les pètes et c'est ça qui est vraiment dommage. C'est ça aussi ce qui m'a fait les acheter parce qu'en plus je les ai pas eu pour vraiment très très cher. À peine 20 € chacun, donc franchement les frais de port étaient pratiquement donnés aussi pour l'Espagne. Donc je suis vraiment super contente. Il a aussi de superbes nuances sur la tête. Franchement, je suis amoureuse de ces 2 chevaux. Puis voilà, avoir des custom brayeurs pour 20 € malgré leur état général, je suis vraiment super contente de mon achat. Et là, je vais de suite aller les poster sur Facebook du coup pour essayer de voir si les artistes n'auraient pas une page. Et voilà, bah écoutez, je suis super contente d'avoir pu vous les présenter parce que ce sont vraiment des chevaux qui me tarde de recevoir et j'adore, et il me tarde d'ailleurs de recevoir les autres parce que là aussi ça va envoyer du lourd. Ensuite on se retrouve pour un colis que j'attendais mais désespérément parce que celui-là, mon dieu, ce cheval il me faisait envie depuis pas mal de temps, et puis quand j'ai vu qu'il était disponible et que personne n'avait sauté dessus, bien je me suis jetée dessus moi-même. Il s'agit du brayeur Marwari. Alors je crois que cette version là s'appelle le Kalahari ou le Grey Marwari, je sais plus du tout. En fait c'est un Marwari Collector Club, c'est donc une édition limitée d'une édition limitée en quelque sorte. J'ai plus le nombre exact en tête à laquelle il a été limité. En fait chez Breyer vous avez la possibilité de vous inscrire sur ce qu'ils appellent le Collector Club. C'est un club justement où il faut payer pour entrer et vous avez accès à des brayeurs
auxquels personne n'a accès, en fait, qui ne sont vendus que sur le Collector Club, qui valent une blinde, et j'ai réussi à le trouver sans y être dans ce Collector Club, parce que je pense que déjà les frais de port jusqu'à en France seront extrêmement chers, et voilà, pour être dans le Collector Club, je pense que c'est beaucoup plus avantageux d'être en Amérique ou d'avoir déjà un pied là-bas, ne serait-ce que d'être au Canada, pour pouvoir les commander. Mais celui-là, je l'ai trouvé en Angleterre sur Facebook, et je suis trop contente de l'avoir reçu. Il est en super état, il a participé à des live shows, et pas des moindres en plus, parce qu'en Angleterre, là, il y a ce qu'ils appellent le BMCHE, je crois, un truc comme ça. En gros, c'est le British Model, le British Model Horse Concours, quoi, un truc comme ça. Et je suis trop contente de l'avoir reçu, parce que du coup, c'est une édition limitée. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il est limité à 2000 exemplaires ou quelque chose comme ça. Je vous le dirai, de toute façon ça apparaîtra, parce que j'avoue que j'ai pas recherché. Et du coup, sur chaque cheval sur lequel qui font partie du Collector Club, il y a l'inscription sous le ventre. Je sais pas si vous allez la voir ici, là. Donc lui, il date de 2014. Et je suis trop contente de l'avoir reçu. C'est le premier cheval sur ce moule que je reçois. Alors en soi, ce modèle-là, il me transcende pas plus que ça. Mais voilà, c'était une édition spéciale. Il est en gris, il est magnifique, et je suis très contente de le recevoir. En plus, il dégage vraiment beaucoup de mouvement. Alors normalement, il est en palomino. Je crois qu'il existe en Isabelle aussi, et en plein d'autres robes. Mais en tout cas, franchement, je l'adore. Il a des pommelures absolument superbes, les nuances sont dingues. J'aime beaucoup son allure. Même si c'est pas un de mes préférés, je suis quand même super contente de l'avoir. Je suis vraiment super contente de l'avoir reçu, et voilà, c'est mon premier Breyer vraiment extra exclusif, en dehors de la résine du coup qui est limitée elle aussi, naturellement étant donné que c'est une résine, et je suis juste super contente de l'avoir reçu, et donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.